On est en pleine semaine de prévention des incendies et à CFNJ, tous les jours, on reçoit un intervenant différent d'un service des incendies de la région pour faire un petit peu de prévention, nous prévenir sur certaines choses. Et aujourd'hui, je reçois Dominique Bibeau, directeur adjoint au service des incendies de Saint-Félix-de-Valois. Bonjour Dominique. Bonjour. Un plaisir de vous recevoir. Merci, ça me fait plaisir d'être là. Aujourd'hui, on va se concentrer entre autres sur l'achat d'équipements non homologués qui peut causer parfois certains problèmes. Oui, c'est un problème qui est vraiment émergent depuis quelque temps. On s'aperçoit que les gens peuvent facilement avoir accès à des équipements électriques qu'on va venir acheter sur des plateformes Internet, qu'on va mettre à la maison, mais qui ne sont pas nécessairement homologués et qui peuvent être un risque d'incendie. On voit une grande augmentation à ce niveau-là. Quels exemples de choses vous avez constatées sur le terrain? Qu'est-ce qu'on achète qui est non homologué, là? Dernièrement, ce qu'on a vu beaucoup, c'est les fameuses friteuses à air. Ben oui. Qui vont être fabriquées sans les homologations qu'on apporte. On branche dans nos cuisines, sont dans des espaces restreints à l'intérieur de la cuisine, mal ventilés. Donc, ils vont causer des incendies. Vous me parliez aussi de trottinettes électriques ou même de triporteurs. Oui, c'est une chose qu'on voit de plus en plus. Les gens vont aller s'acheter des trottinettes électriques, vont les modifier pour les rendre plus performantes. Ben voyons donc. Pour que la durée de la batterie soit plus longue, vont se procurer des équipements sur Internet, vont faire la modification et souvent, à la base, charger une batterie reste un risque. Mais là, en plus, sur un équipement qui est non homologué, ben, on vient agrandir le risque et la réaction d'une batterie lorsqu'elle est en feu, c'est extrêmement violent, cause des gros incendies. Donc, vous en avez vu sur le terrain là, des trottinettes ou des triporteurs qui ont pris en feu à cause de la recharge de batterie? Oui, ça se multiplie de plus en plus. Et parlant de recharge de batterie, là-dessus aussi, c'est une certaine prévention à faire sur les batteries, là. Oui, des fois, on pense que c'est anodin, mais tout appareil électronique qui est muni d'une batterie représente un risque à être rechargé. Dans le fond, le chargement va causer une chaleur. Et si jamais on est mal ventilé ou qu'il y a un défaut à l'intérieur de l'appareil, pourrait causer un incendie. Encore là, aussi petit qu'un téléphone, la batterie à l'intérieur nous semble un peu anodine. On en voit partout, on les a sur nous. Mais dès qu'on va avoir un problème avec, ça va causer une réaction chimique importante. Le feu va être important. Donc, même si on parle là, d'un simple iPhone, tu sais, moi, j'ai l'habitude de charger mon téléphone en me couchant. Donc, il charge toute la nuit. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, dans la nuit, il est déjà chargé pleinement. Donc, ça aussi, ça peut causer un danger si on laisse quelque chose sur la charge trop longtemps. Oui, les compagnies travaillent de plus en plus pour faire des systèmes de recharge automatique qui vont maximiser la recharge, diminuer les risques, mais on n'est pas à l'abri d'une défaillance et on n'est pas non plus à l'abri des fils qui sont souvent tordus, endommagés. Moi, j'ai un fil là, qui est tellement... Celui dans ma voiture, là, d'après moi, lui, il est dangereux. Là. Il est tout brisé. Il fonctionne encore, mais c'est ça, il est tout brisé, tout ouvert. Là, vous me dites, tu devrais le changer. Oui, là. On doit absolument le changer. Ça arrive de plus en plus qu'on pourrait sentir le courant passer quand on le branche et ben, ça pourrait arriver que les deux fils se touchent. On a un début d'incendie. Bon, ben, je vais prendre votre conseil. Je vais jeter ce fil-là qui n'est plus bon, visiblement. Alors, on vous rappelle qu'on est en pleine semaine de prévention des incendies, puis on le rappelle que la majorité des incendies sont de cause humaine. Et c'est ce que vous constatez, vous aussi, sur le terrain, là, bien souvent. C'est pour ça qu'il faut faire de la prévention. Oui, c'est pour ça qu'on se rassemble avec tous les services incendies de la région pour marteler que le premier responsable est d'abord et avant tout l'utilisateur. Là, en général, les incendies qu'on a sont causés par erreur humaine. Donc, si on surveille, si on fait attention à nos choses, ben on va pouvoir diminuer l'incendie. Merci beaucoup, Dominique Bibeau, directeur adjoint du service des incendies de Saint-Félix-de-Valois. Puis on vous souhaite encore une belle semaine de prévention des incendies. Puis merci d'être venu nous voir à CFNJ. Merci de votre accueil.